Bonjour, bienvenue dans Réponse de meuf, un podcast dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Bonjour, alors qu'est-ce qui vous empêcherait de sortir avec quelqu'un de votre travail ? Ou en tout cas dans la même entreprise ? C'est une très bonne question parce que moi, ça fait partie de ma politique. C'est vraiment, je ne relationne pas avec les gens du boulot. Même si c'est un mec qui te branche vraiment, qui est vraiment séduisant, même mentalement et tout ça ? En fait, ce serait la seule possibilité que ça arrive pour moi, ce serait ce soit pas juste comme ça pour s'amuser. Ce serait vraiment qu'il y ait une possibilité, parce qu'on peut vraiment jamais savoir avant, évidemment. Mais non, je fais pas ça au boulot, déjà parce que moi, en plus, je suis assistante de direction, donc si en plus je commence à me taper des gens qui sont au-dessus de moi, il y a quand même un rapport de pouvoir et une certaine réputation que j'aimerais garder. Je suis déjà celle qui organise les apéros, je vais pas en plus être celle qui passe sous le bureau. Oui, après, tu peux tomber amoureux au boulot, c'est pas ce que je dis, mais c'est extrêmement, je pense, gênant après de revoir la personne tous les jours dans les couloirs, en réunion. Je pense que ça peut apporter plus de problèmes que de bien-être. Même si vous n'êtes pas au même étage ou... C'est ce que j'allais demander. Je sais pas. Moi, je suis quelqu'un qui arrive très bien à compartimenter aussi les plusieurs aspects de ma vie. Donc, c'est un peu la panique dans mon cas si ça devait se mélanger ou j'aurais beaucoup de mal à gérer. C'est aussi pour ça que je mets cette barrière. C'est une certaine forme de protection parce que mon travail, quand j'ai des problèmes dans ma vie privée, c'est aussi un échappatoire quelque part, puisque j'aime bien ce que je fais et que j'ai des super équipes et des collègues avec qui je m'entends bien. Si tout se mélange trop, pour moi, c'est la panique à bord. Dû à ton métier en particulier ? Non, dû à ma personnalité surtout. D'accord. Alors moi, c'est plutôt par rapport à mon poste et à mon métier. Enfin, j'ai une place dans là où je travaille qui fait que c'est moi qui... je travaille en RH, donc sur un poste en plus avec des responsabilités. Donc si je venais à avoir une relation au travail, ça pourrait avoir un impact parce que du coup, on pourrait partir du principe que je suis plus dans l'intégrité, plus dans l'équité, dans la manière de traiter les autres, surtout si la personne concernée, à un moment, elle devait avoir, je sais pas, parce qu'elle a fait une connerie et qu'il faut faire de la discipline ou parce qu'il y a une augmentation, enfin, ça pourrait être assez mal vu. Après, il y a quand même, dans les stats, c'est quand même au boulot où, normalement, tu as plus de possibilités de rencontrer quelqu'un. Bon, en RH, il y a quand même énormément de meufs, donc... En tout cas, c'est pas pour moi. Je suis dans le BTP. Plus de mecs, du coup. Mais après, en principe, moi, j'en connais qui se sont rencontrés au travail et qui ont rapidement, quand c'est devenu sérieux, ont changé. Il y en a un des deux qui est parti ou les deux sont partis parce que du coup, après, même à la maison, ça veut dire que quand t'en parles, tu parles du taf, en fait. Il y a plus de... T'as pas le sas de décompression ou si toi, t'apprécies pas quelqu'un et du coup, t'as envie de bitcher, tu peux pas bitcher sur ton collègue parce que ton mec, en fait, c'est sa pote. Ça permet, pour moi, d'avoir un sas et puis son jardin à soi aussi. Mais après, c'est aussi parce que, pour moi, c'est la partie pro et la partie perso n'ont pas forcément à se mélanger. Mais si ça veut dire pour toi, si tu dois sortir avec quelqu'un, il faut absolument qu'il y en ait un des deux qui parte de la société. Quand ça devient sérieux. Après. Si c'est sérieux, pas si c'est juste un plan cul. Ouais, je pense qu'un plan cul. Un plan cul vaut mieux éviter, mais voilà. En tout cas, au travail. Parce qu'après, ça peut être aussi gênant. Moi, je travaille pas en entreprise, je suis éducatrice et il n'y a pas ce truc de... Oui, il y a des chefs de service, des trucs comme ça, mais c'est moins institutionnalisé. C'est moins hiérarchisé, même s'il y a des chefs de service. Et clairement, sortir avec quelqu'un du travail, si je n'ai pas la possibilité de faire de coupure, vu le type de journée qu'on peut passer, je pense que c'est un truc à devenir dingue. Il est hors de question que je construise quelque chose avec quelqu'un qui est dans le même milieu que moi. C'est pas possible.
que vos discussions seraient toujours tournées de la Mais même... c'est obligé. C'est obligé quand on... après, effectivement, c'est très personnel, mais quand on voit les journées qu'on passe, les cas que j'ai à traiter, les discussions que j'ai dans la journée avec mes collègues de travail, si quand je rentre, faut que je reparle TS, faut que je reparle viol, faut que je reparle scarification, c'est... non, en fait, c'est... on va se finir zinzin, quoi. À deux, en plus, en train de se dire « Ah, t'as vu, en plus ?» Puis, c'est un métier où on s'énerve beaucoup. D'accord. On n'est pas d'accord, la politique, elle est pas bonne, le chef, c'est un con. Enfin, c'est ce genre de truc où on est toujours en train de se... On se motive dans l'embrouille, en plus. On est toujours en train de se monter la tête. Et si on enlève le côté hiérarchie, qu'est-ce qui empêcherait ? Qu'est-ce qui empêcherait Juste le côté hiérarchie, c'est-à-dire que... Non, mais le moment de gêne le lendemain dans les couloirs, tu dis salut, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, t'es bien rentré hier soir Non, t'es là avec ton café, avec tout le monde autour, et tu dis ça, ils savent pas. Après, moi, pour être honnête, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, mais je faisais de l'animation. Et après, ce qui est compliqué, c'est que tu fais de la... Mais l'animation, c'est le domaine où tout le monde s'en va. Certes. Mais bon, du coup, derrière, t'es un peu moins concentré sur ce qui se passe avec les enfants que sur la fin de ta drague de la veille. Et du coup, il y a ça aussi, c'est qu'à un moment... en tout cas, à mon sens, ça te permet de séparer les deux. Ça te permet aussi d'être concentré. Quand t'es au travail, c'est d'être concentré. Il y a déjà tellement de choses qui peuvent te déconcentrer au travail parce que t'as accès à ton téléphone et à plein de choses. En plus, si la personne, tu la vois, voilà, tes collègues, ils sont pas dupes non plus. On peut le tourner dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire qu'on est en train de parler du travail, mais de supporter, de vivre ensemble ou de vivre une histoire avec quelqu'un, ça demande déjà un petit peu une organisation, on se projette, il y a des choses qui se mettent en place, qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Et effectivement, le travail, ça peut être le sas de décompression. On ne le vit pas, ça. Et si on se supporte toute la journée, du matin jusqu'au soir, on rentre à la maison, puis alors déjà, qu'est-ce qu'on va se raconter ? On a passé la même journée ensemble. Oui, c'est ça. C'est dommage. D'accord. Après, il y a des gens pour qui ça marche. Il y a des gens qui travaillent en famille, Mais parce qu'ils ont peut-être créé la société ensemble, à la limite. Ouais, peut-être. Mais après, c'est la question, quand tu te sépares... Non, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un moment donné où il y a quand même un moment de gêne quand tu recroises la personne. Des fois, tu passes des bonnes soirées, en plus avec les gens, des collègues, le lendemain, tu leur dis bonjour, t'as l'impression qu'ils ont oublié. Alors qu'il s'est rien passé, hein, t'as juste rigolé avec les gens. Alors si en plus tu te mets à coucher avec eux et que le lendemain tu fais « Hey, salut !» et que la personne te fait... Donc on ne me voit pas, mais juste un hochement de tête, tu fais « Ok, comment est-ce qu'on réagit ?» D'accord. Moi, je trouve que c'est très rationnel tout ça, mais vous arrivez à rester rationnel quoi qu'il arrive, parce que c'est le travail du coup. Ouais. J'ai l'impression on dirait que c'est que, en tout cas du côté des femmes, c'est très rationnel. Du côté des hommes, peut-être beaucoup moins. C'est ce que je disais, on peut toujours tomber amoureux. Donc ça, là, on est dans l'ordre de l'irrationnel et de quelque chose qu'on ne contrôle plus. Mais comment pour contrôler à ce moment-là ? Comme tu dis, tu quittes la société ? Ah ouais, moi franchement, s'il y a un moment je dois choisir, je ferai le choix qui est le plus logique. Mais si ça doit continuer, c'est je pars ou il part. Mais je passe pas ma journée à côté de lui au travail. C'est hors de question. Sinon, à la fin de la journée, je le tape. Par exemple, si je devais tomber amoureuse d'un collègue, ce serait parce qu'avant, on est quand même devenus amis, parce que pour le coup, on peut sympathiser avec des collègues et avoir des relations qui sont hors boulot et aller boire des coups ensemble, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, tu contrôles pas. Mais on ne parle pas d'un désir immédiat qui a besoin d'être assouvi. Oui, de quoi on parle ? Est-ce que tu croises quelqu'un tous les jours et tu mets très bien un petit coup en passant, ou il se crée quelque chose avec quelqu'un sur le long terme parce qu'on se voit tous les jours ? C'est plutôt se créer quelque chose. Dans ces cas-là, tu commences pas forcément par dire écoute, je sortirai bien avec toi. Tu commences par... Déjà, c'est très compliqué de le dire au travail. Non, mais tu connais... après, t'as une grosse journée, vous avez tous une grande journée, est-ce que ça vous dit, on va boire une bière, on décompresse ? Oui, mais tu vas pas lui dire directement, tu me plais. Mais non, mais ça, justement, ça se construit un peu, et c'est là où où le rationnel n'est plus rationnel, c'est quand tu commences à ressentir des choses que tu contrôles plus parce que tu connais la personne un peu mieux. Okay. Non ? Après, pour vraiment répondre peut-être
c'est pas qu'on le fait pas, c'est juste que si à un moment on doit choisir si on reste ou pas là où on est deux, enfin moi clairement c'est non. Ça veut pas dire que je me laisserai jamais, enfin que ça arrivera jamais, mais c'est après je pense que vraiment ta position dans là où tu travailles, enfin en fonction du métier que tu fais aussi, ça joue parce que déjà de fait, enfin moi quand on vient dans mon bureau en général c'est rarement parce que pour apprendre